Bonsoir, bienvenue dans notre émission des pages et des mots, Merci. émission littéraire. Je crois que c'est la première fois que vous venez. Et vous sortez votre premier livre qui s'intitule « Le travail disparaît, profitons-en » aux éditions L'Harmattan. C'est exact. Alors, tout d'abord, une première question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au vu des éléments et de toutes les informations anxiogènes que nous vivons aujourd'hui, on va dire, parler du travail qui disparaît est une chose qu'on aurait pu ne pas aborder? Beaucoup d'autres sujets de préoccupation de nos jours, ne fût-ce que le réchauffement climatique qui entraîne sécheresse, inondations, incendies de forêt. Il y a le trou dans la couche d'ozone, le pic pétrolier, les énergies fossiles, les batteries des voitures électriques, la pollution des océans, la déforestation en Amazonie, le braconnage des rhinocéros. Il y a aussi le côté politique qui inquiète beaucoup les gens, les politiciens corrompus ou incompétents, qui ont pas assez de charisme ou trop de charisme. Il y a la montée de l'extrême droite, les bavures policières. Alors il y a les harcèlements sexuels, le féminicide, l'homophobie, le harcèlement à l'école. On a tué une enseignante, on a violé une joggeuse, on a un enfant a disparu, la guerre, les réfugiés, les tremblements de terre, un pont s'est effondré, assez. On a compris tout ce que vous dites. Calmez-vous, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, je me calme. Je suis assis à ma table le matin, le café fume dans ma tasse. Je regarde par la fenêtre, le ciel est bleu, il y a un petit nuage blanc. Et je me demande, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Vous savez que quand j'étais jeune, je voulais faire du trombone à coulisses. Du trombone à coulisses. Mais oui, pourquoi pas? Ouais. Je voulais aller en Patagonie, je voudrais lire Spinoza, inventer des drapeaux, faire de la sculpture sur bois, élever des lamas, faire des fromages, dessiner, peindre, tirer à l'arc, mieux jouer aux échecs, escalader des montagnes, nager dans des lacs. Je voudrais faire des tas de choses. Et voilà. Mais je n'ai pas le temps, je dois bosser. S'il vous plaît, calmez-vous. Asseyez-vous d'abord. Vous n'avez pas besoin d'aller travailler. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est un réflexe. Revenons à l'essentiel, s'il vous plaît. Le travail disparaît, profitons-en. Qu'est-ce que vous proposez? Mais je propose que tout le monde travaille à mi-temps pour un salaire de temps plein, pour qu'on puisse réaliser nos rêves. C'est pas difficile quand même. Non, mais là ça veut dire que l'économie part en faillite. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'irréalisable, c'est une utopie. En faillite, l'économie en faillite. Mais écoutez, là, vous me faites vraiment rire, hein, parce que l'économie ne s'est jamais aussi bien portée que maintenant. C'est-à-dire? Depuis 1980, la productivité a augmenté de 100%, ce qui fait que les bénéfices des entreprises et des actionnaires ont doublé. Durant la même période, en 40 ans, les salaires n'ont augmenté que de 10%. Et le temps de travail n'a pas diminué. Au 19e siècle, les gens travaillaient 14 heures par jour. En 1921, on a obtenu la journée des 8 heures, ce qui fait qu'on a gagné 6 heures, de 14 à 8. Et de 1921 maintenant, 100 ans plus tard, on a gagné combien? Combien on a gagné? Une demi-heure. Et même pas pour tout le monde. Avant, chaque fois que la productivité augmentait, les salaires augmentaient et le temps de travail diminuait. Et puis, tout d'un coup, depuis les années 80, tout ça s'est arrêté. On ne demande plus rien. Apparemment, les gens sont contents comme ça. Reprenons la revendication de la diminution du temps de travail sans diminution de salaire. Nos rêves sont à notre portée, mais il faut commencer par le revendiquer. Eh bien, André Vital, je crois que le message est bien passé. En tout cas, je vous remercie pour d'être passé dans notre émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Le travail disparaît, profitons-en » et j'invite tout le monde à le lire. C'est aux éditions L'Harmattan. Merci André Vital. Merci aussi.